mesdames, sans perdre beaucoup plus de temps, on va accueillir, s'il vous plaît, avec nous ce soir, le cofondateur de Olympus Game, Mathieu. Bienvenue à toi. Salut, salut à tous, salut Anthony. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Mathieu? Et puis, qu'est-ce que c'est Olympus Game, peut-être en gros? OK. Du coup, moi déjà qui je suis, en dehors d'Olympus Game, je travaille depuis 6 ans dans le jeu vidéo. Pour faire simple, je fais de l'achat-revente de jeux vidéo. Donc moi, je travaille avec des studios, ça peut être des studios indépendants ou des gros studios, donc par exemple, Ubisoft, Electronic Arts ou des studios comme ça. Et ensuite, j'ai des clients qui sont un peu ça peut être vraiment un peu de tout type de clients, mais je vais avoir des grosses boîtes, par exemple, comme Burger King, HP, Benco. J'ai une marque de jus de fruits récemment aussi qui travaille avec moi, en fait, qui achètent des clés pour les offrir à leurs clients quand ils achètent des produits à eux. Et voilà, et moi, je suis un intermédiaire là-dedans, du coup, entre les studios, entre ces clients-là, et après j'ai aussi plein de gens qui ont des besoins de jeux vidéo, et moi, je passe mon temps à négocier avec les studios. Du coup, lié à ça, en fait, j'ai toujours un peu plongé dans le jeu vidéo. Si je connaissais pas mal de monde, je suis intéressé au play to earn quand ça a débuté, et avec mon associé, du coup, Joël, on a commencé à travailler sur Olympus Game et à le créer, quoi. Du coup, pour Olympus Game, je peux partager le trailer rapidement peut-être? Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Du coup, ouais, Olympus Game, c'est un jeu, de On va Tower bien. Rush en 3D. Du coup, l'idée du jeu, c'est vous avez, 2 tours et un temple, et vous devez les protéger et en même temps, en fait, attaquer la personne en face. Donc ça, globalement, c'est l'idée. Pour faire simple, pour ceux qui connaissent, Mm. c'est extrêmement similaire à Clash Royale au niveau du gameplay. Donc nous, le jeu, il est basé sur la Binance Smart Chain, donc la BNB Chain maintenant. C'est un jeu qui a un système de 2 tokens, donc un token de gouvernance qui sert aussi à accéder au jeu, plus un token purement play to earn. Donc c'est assez similaire à des jeux comme Titan Arena ou Axie Infinity sur la partie économique, même si le jeu en lui-même est pas et a pas les mêmes mécaniques exactement. Ensuite, donc comme vous voyez, il y a des personnages dans le jeu, et en fait ces personnages, donc c'est des NFT, qui peuvent être, évolués ensuite, par la personne, et en fait là, donc l'évolution est gardée ensuite lors de la revente, par exemple, du NFT, et aussi qu'il y a différentes raretés, donc ils peuvent être normaux, en gold ou en diamant. Mm. Ben, voilà, et l'idée donc c'est, de gagner des tokens à chaque fois que vous gagnez une partie. Bon, il y a aussi d'autres moyens, par exemple quand vous level up aussi, vous gagnez des tokens. Donc il y a un mix entre des tokens de Olympe G gagné et Olympe normal, donc qui sont les 2 tokens, du jeu. Hem Et après le système qu'on a fait du coup sur les gains de tokens par exemple, c'est que, on a voulu favoriser ceux qui étaient les meilleurs au jeu. C'est-à-dire que plus vous allez jouer et être fort au jeu, plus vous allez gagner, de tokens, dans le jeu. Donc voilà, ça c'est aussi une idée. Donc en fait, les personnes qui vont débuter le jeu vont pas gagner énormément, mais si elles commencent à y jouer réellement beaucoup, elles vont commencer à gagner de plus en plus de tokens. Donc c'est lié un tout petit peu, bah, naturellement lié déjà à l'investissement, dépendant du niveau, si on a des diamonds, si on a des commons et comme ça. Mais c'est aussi lié au temps d'investissement quelque part dans le jeu? Ouais, en fait, on a plus lié ça, d'un point de vue game design, à la stratégie de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui est en stratégique, donc par exemple, quand il y a ce personnage-là qui est placé là, qu'est-ce que je dois mettre pour placer, pour le contrer, pour en même temps attaquer? Donc il y a vraiment un côté stratégique, même si ça a pas forcément l'air. Mmh. Du coup, non, c'est plus le côté, donc forcément, oui, après si quelqu'un met beaucoup d'argent, il va avoir un avantage au début, c'est sûr, il va aller sur les premiers niveaux, heu, plus rapidement, mais à haut niveau, à partir de la moitié, on va dire, la moitié haute des joueurs, l'investissement a plus grand chose à voir, et c'est beaucoup plus voilà, la stratégie de la personne et comment elle connaît le jeu et ses mécaniques qui vont vraiment jouer. Ça va plus être ça, plus que les Ouais. personnages. C'est excellent ça. Est-ce qu'il y a un niveau stratégique qui est quand même assez élevé à ce jeu-là? Bah, ça après ça va dépendre, en fait, la personne qui veut, gagner, en fait, on a voulu faire ça pour une raison aussi, c'est que pour l'instant, c'est toujours le cas, et surtout là pendant ce bear market, ceux qui jouent encore le plus au play to earn, ça reste les guildes en fait, et c'est Mmh. ceux qui justement vont vraiment s'investir dans des jeux, pour, gagner de l'argent, et aussi enfin voilà, c'est quasiment il y en a plein où c'est leur métier. Ils vont vraiment s'organiser là-dedans, et ça reste les plus gros joueurs de play to earn pour l'instant. Mmh. Du coup, ça fait qu'eux ont vraiment un gros côté stratégique,
Après quelqu'un qui veut simplement, nous l'autre chose qu'on veut proposer aussi, c'est juste de dire voilà, on a un jeu, similaire à par exemple si tu joues beaucoup à Clash Royale, bah, pourquoi pas tester notre jeu, voir si ça te plaît? Parce qu'en fait, Clash Royale, tu dépenses de l'argent, mais tu en gagnes pas vraiment. Là, nous, on va te proposer en fait de si tu es bon à Clash Royale, tu peux jouer à notre jeu. On va essayer de le faire aussi bien pour que tu apprécies et que ça te dérange pas trop. Et en plus, à cause de ça, en fait, à côté de ça, pardon, tu peux gagner de l'argent. Donc ça, c'est l'idée Mmh. qu'on propose aussi. C'est de Ouais, proposer une exact. alternative à ça, donc voilà. OK et est-ce que tu peux expliquer peut-être un tout petit peu, l'écosystème du coup à l'intérieur? Donc il y aura des tokens, il y aura des NFT. Si moi demain je suis un joueur, j'ai des NFT, puis je commence à gagner des tokens logiquement, hem, qu'est-ce qu'on peut faire à part vendre le token sur le marché, façon de parler, pour, se rémunérer si on veut le vendre contre des stablecoins ou du Bitcoin ou de l'Ether? Est-ce qu'il y a une autre manière de les dépenser sur l'application, dans le jeu? Est-ce qu'il y a du staking? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est ça, donc bon, il y a le staking, il est prévu dans la roadmap et pour l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pas la priorité, mais oui, dans le jeu, en fait, il y a les tokens qui servent à améliorer ses personnages. Aussi, il y a un système de box, et ça permet, en fait, d'ouvrir les box comme ça avec ces tokens-là. Il y a aussi en fait, c'est simplement quand imaginons, par exemple, toutes les 10 parties, une personne va gagner une box et cette box-là, il va pouvoir l'ouvrir, mais pour l'ouvrir, il faut qu'il attende 5 heures, par exemple. Il va Mmh. payer, je sais pas, 2 Olympe et il va devoir attendre 5 heures, pour ouvrir cette box et en fait, il va pouvoir repayer un peu plus pour l'ouvrir plus vite. Donc ça va être une des manières de dépenser, Mmh. là-dessus, ces tokens. Donc après, ça D'accord. va être au choix des personnes. Donc il y a beaucoup de stratégies, disons, d'investissement. Il y a ceux qui, par exemple, vont réinvestir tous leurs gains en jeu pour, évoluer leur personnage et du coup vouloir faire une plus-value plutôt sur le personnage ensuite en revente en Mmh. NFT pur et dur. Ou alors d'arriver à haut niveau, comme j'ai dit, vu qu'à haut niveau on gagne plus de tokens en fait, bah, du coup d'investir tout dès le début et au bout d'un moment quand on commence à être assez haut dans les niveaux, bah, là ne plus, commencer à récupérer ses gains justement et ne plus faire évoluer ses personnages. Voilà, Mmh. il y a différentes stratégies comme ça, à voir là-dessus. OK. Je connais un petit peu là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, alors du côté du web 3 streamers et comme ça, qui vont sûrement aussi parler pas mal du projet. Est-ce qu'il y a aussi un plan marketing sur le côté des streamers gamers web 2, des streamers typiquement Clash of Clans? Vous avez déjà un tout petit peu des visions là-dessus? Ouais, on a déjà fait des tests avec des youtubeurs, Clash Royale, Mmh. mais en fait, ouais, c'est quelque chose de prévu, mais une fois que le jeu sera sorti, justement. Là, actuellement, c'est pas intéressant. C'est pour ça qu'on a voulu quand même faire des tests pour être sûr pour valider, c'était notre Mmh. théorie, mais voilà, ça a validé la théorie, qu'en fait, bah, la plupart des personnes comprenaient pas, comme ils étaient pas dans la crypto, ils comprenaient pas qu'il y ait pas de jeu actuellement. En Mmh. fait, que la personne fasse la pub d'un jeu qui existe pas. Du coup, Je oui, vois. par contre, quand le jeu sortira, là, il y aura un gros intérêt là-dessus et on a déjà discuté, très honnêtement, on cible énormément les influenceurs Clash Royale et on a déjà discuté avec pas mal de parmi les plus gros, en tout cas en France et Mmh. la plupart sont intéressés, là-dessus. Ah, c'est excellent, c'est cool ça. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et puis qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines ou mois à venir, pour qu'on puisse peut-être déjà faire les premiers tests et autres? Ouais, je vais repartager mon Ouais, écran en fait rapidement. si tu veux d'ailleurs, tu peux laisser partage, d'écran, puis après moi je gère pour le mettre et puis le renlever. OK, OK, OK. Ouais, comme ça, Ouais, je vais bah, voir, c'est juste c'est sur différents onglets donc après tu t'embêtes plus pas, ouais. pratique. Du coup, ouais, pour faire un point donc nous, on était venus, je sais même je crois que c'était fin avril ou des oui, c'était ça, fin avril, quelque chose comme ça. Et depuis du coup, bah, on a fait le premier round d'ICO. On a reporté les rounds suivants. Il y avait des rounds de prévus le 2 et le 3, mais en même temps, il y a eu enfin, les marchés sont vraiment descendus assez fort. Ouais. Du coup, on a reporté ces rounds-là et on a voulu focus vraiment sur, la création du jeu, parce que, bah, il y avait beaucoup de travail là-dessus, donc pouvoir vraiment être concentré là-dessus et en fait préparer aussi cette période-là de fin d'année. On s'est dit Mmh. plutôt, voilà, que de mettre des efforts, enfin d'avoir vraiment une belle organisation de travail pour, vraiment avoir de l'avance. C'est-à-dire qu'on essaie de préparer les choses à l'avance. Actuellement, là, on est plus en train de travailler sur ce qui se passe en décembre et en janvier que sur ce qui se passe, enfin, c'est à la fin du mois, quoi. Mmh. Donc ça nous permet comme ça d'avoir une avance là-dessus. Bien sûr, on a toujours besoin de changer un petit peu de choses parce qu'il y a, bah, voilà, en fonction du marché, en fonction des news, en fonction aussi des opportunités qu'on a parfois, on doit changer 2-3 choses parce qu'il y a des trucs intéressants à pas louper. Du coup, ouais, ça c'est pour partager un petit peu. Du coup, on a travaillé énormément sur le jeu, pendant cet été. Il y a un gros travail artistique, c'est vrai que ça se ressent pas forcément, ça sent même Ah moi mais je m'en c'est un boulot monstre. Ouais, ouais. Moi ouais, je trouve que vous avez fait un très joli travail, pour être honnête.
et bravo aux designers parce que je sais que ça doit être un Ouais. travail, un malade. Du coup, là, ouais, c'est quelques persos, mais c'était pour montrer, surtout que, en termes d'heures de travail pur et dur, on a plus d'heures de travail, en fait, sur la partie artistique que la partie développement. C'est-à-dire que le développement, ce qui a été très difficile, enfin non, c'est pas difficile, ce qui a été long, c'était, toute la partie intelligence artificielle. Donc de quand vous mettez un personnage sur le jeu sur la map, où est-ce qu'il se déplace, enfin voilà, tout ça, parce que ça paraît simple, mais c'est très loin d'être simple. Toute la logique, tout le game design et cetera, c'est les plus longs en développement, mais après le reste, c'est facile et toute la partie artistique, c'est vraiment le plus long. Donc là, alors ça, enfin voilà, c'est encore en travaux, hein, il y a rien, c'est pas Bien sûr, fini, donc voilà, il y a même du lorem ipsum et cetera. C'est juste une idée un peu pour montrer, un à petit quoi ça va teaser ressembler à pour, peu près. ouais, exact. Même enfin les coffres sont pas bons, même ça on a changé. Enfin voilà, c'est juste une idée un peu de comment, sur quoi on travaille. Mais, et voilà, on a fait ça. Après, on a fait aussi, on a travaillé ça se voit moins parce que du coup, c'est des choses qui sont plus sur le long terme, mais on travaille sur, beaucoup de gros partenariats. En fait, on a cherché un peu aussi «nos faiblesses» entre guillemets, par rapport à d'autres projets crypto. Heu, Mmh. donc on avait cette faiblesse des partenariats aussi. On n'avait pas forcément de gros acteurs, du monde de la crypto ou des gens qui, ont déjà fait qui ont déjà eu des réussites et cetera à nos côtés. Du coup, on a travaillé énormément là-dessus. Là, on a un gros partenariat qui va être annoncé. D'ailleurs, je t'ai dit le nom tout à l'heure, mais je j'ai pas le droit de le dire, je me suis rendu compte après. Donc on va dire que c'est une des 30 plus grosses, cryptos, enfin, c'est une Mmh. grosse, boîte dans le domaine de la crypto. De toute façon, ça va être annoncé normalement d'ici 2 semaines, quelque chose comme ça. Excellent. On doit juste, tout finir de tout signer et cetera. Mais voilà, ça va être annoncé, du coup, ça va être pas mal parce que c'est un support technologique, mais aussi ils nous font du marketing sur leur réseau et cetera, donc c'est intéressant et ça rajoute de la confiance aussi là-dessus. Aussi, on est en train de finaliser, là, j'ai encore un appel aujourd'hui avec une sorte de venture capital incubateur, en fait. Donc on est encore en train de définir exactement le partenariat qu'on va vouloir faire. Mais l'idée, en fait, c'est de les avoir à nos côtés pour qu'ils, nous épaulent sur toute la partie qui va être, donc toute la déjà l'IDO, parce que c'est beaucoup plus facile en ayant des gros contacts, surtout si le marché, continue à être mauvais. Sur un marché mauvais, c'est compliqué d'aller sur des petites plateformes d'IDO et du coup, il faut vraiment viser des tops pour pouvoir avoir une réussite et du coup, Exact. ce partenaire-là devrait nous aider là-dessus, justement, enfin voilà, il devrait nous aider là-dessus. Mmh. Mais, voilà, globalement, ce qu'on a fait et là, du coup, ce qui sort ce mois-ci, c'est, c'est notre mini-jeu avec qui est lié à une vente de box NFT. Donc en fait, on commence à vendre des personnages pour le jeu, en avance, on va dire. Et en fait, à côté de ça, il y a un mini-jeu, du coup, qui est jouable. Alors donc je t'avais dit que j'allais montrer, j'essaie de montrer un petit peu, mais il y a pas, Bien sûr, bah, c'est un peu si il y on a peut avoir un petit peu de teasing, on veut toujours. Ouais, ça va pas être incroyable parce qu'en fait, je peux pas faire d'action. En fait, donc c'est une app qui est totalement décentralisée. Du coup, dès que je fais une action, faut que ça faut que ça passe par MetaMask et cetera. Du coup, l'idée, voilà, je bouger sur grand écran. Je sais pas si on voit toujours? Ouais, Oui, nickel. parfaitement. Voilà. Donc voilà, donc là, en fait, donc l'idée, c'est que la personne a ses personnages, par exemple, voilà, Titan, elle peut le gérer, donc c'est un peu comme un Tamagotchi, en fait, à pouvoir l'envoyer ici en training, donc pendant 3 jours. Ensuite, le personnage va revenir avec des poudres qui sont ici. Bon, c'est pas le bon design, c'est le design test, ça. Mmh. Donc ça, pour info, c'est une app qui sort le 24 septembre, là. Ouh! Du coup, voilà, l'idée, c'est ça. Ensuite, avec ces poudres, en fait, elle va pouvoir aller dans la fonderie ici, pour pouvoir créer des stones, donc des pierres d'évolution. Heu, donc voilà, ensuite elle va les retrouver là, ces stones et ensuite ces stones-là, du coup, vont permettre, par exemple, si je prends Titan, que je veux augmenter au niveau suivant, voilà, il me faut 2 stones et ensuite je vais pouvoir le faire évoluer au niveau suivant Mmh. et voilà. Bon, globalement, l'idée, c'est, de faire entraîner ces personnages, de les faire évoluer parce que derrière l'évolution, en fait, est gardée en jeu. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un Mmh. avantage en jeu ensuite par rapport aux autres. Donc c'est une vente de box qui est assez limitée en nombre, pour pas que ce soit non plus trop mauvais au niveau de l'économie et même au niveau Bien sûr. du jeu en lui-même et mais voilà, l'idée, c'est ça, en fait, c'est qu'une fois que la personne a son personnage, elle peut le récupérer en jeu. Elle peut même après, on ouvre la marketplace aussi en fin du mois là, donc elle pourra aussi le revendre avant, par exemple à ceux qui auraient loupé la vente NFT ou des choses comme ça. Éventuellement, il y en a qui seraient intéressés pour jouer sur le mini-jeu
Et voilà. Donc on a aussi pas mal travaillé sur ce mini-jeu-là parce qu'on a aussi d'autres modes qui arrivent. Donc, là, il y a à gauche le battle mode. On est en train de travailler dessus aussi. L'idée, c'est de proposer un petit mode de combat un peu à la Axie, mais peut-être un peu plus simpliste. On va voir exactement jusqu'où on peut aller, rapidement. Yes. Mais voilà, en fait, c'est voilà, globalement, l'idée, c'était de proposer un mini-jeu en attendant la sortie, réelle, du jeu, donc qui est prévu pour décembre, de cette année, et aussi on a l'alpha qui est prévu pour novembre aussi de cette année. Mais Mmh. l'alpha sera réservé uniquement à ceux qui ont des Olympes. Mmh. OK. Alors j'ai une question sur Alpha, mais juste avant ça donc, hem, déjà rien que pour commencer alors, je répète, hein, mais donc il y a un giveaway aussi donc, de la part aussi de l'équipe et puis Mathieu. Il y a 10 box quand même qui seront, dispo et puis il y aura donc 10 gagnants sur le Twitter donc, on peut mettre point d'exclamation giveaway et puis vous avez le lien du Twitter donc n'hésitez pas à participer. Hem, donc merci déjà, merci beaucoup pour ça, pour la communauté, c'est vraiment cool. Donc si j'ai bien compris, peut-être juste pour répéter aussi, donc pendant ce mini-jeu, toutes les personnes qui vont participer, automatiquement, ils auront aussi un avantage au release en décembre. Parce qu'on garde les niveaux pour en décembre, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. OK, alors ça c'est super cool. Je pense que c'est un bon avantage pour les personnes qui veulent se lancer en décembre d'être quand même assez actif durant ce mini-jeu parce que ça va donner, clairement beaucoup d'avantages aussi par la suite et juste pour faire aussi donc du coup la différence, en décembre quand tout va sortir, ce sera sur la blockchain tandis que l'alpha ne sera pas encore sur la blockchain, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, l'alpha, ça va être vraiment un jeu classique, Mmh. où, donc les joueurs vont quand même pouvoir jouer vraiment au jeu et par exemple, venir tous les jours, même jouer au jeu s'ils veulent et garder leur progression, hein. C'est pas un jeu où voilà, c'est pas un mini-jeu, on va dire. Mmh. Donc ils pourront quand même garder leur progression, mais il y aura pas de connexion blockchain parce que du coup, tout ce qui sera fait durant l'alpha, donc même si quelqu'un atteint le niveau maximal, bah, désolé, mais on supprimera tout pour la vraie sortie du jeu, quoi. Mmh. C'est, Ouais, je vois. OK, ça roule. mais si Nice. certains veulent tester les mécaniques, c'est possible. OK, nice, cool. Bah, franchement, je vais de toute façon essayer. Ça, c'est clair et net. Je vais de toute façon participer. Je suis pas spécialement un grand gamer d'applications, mobiles. Est-ce que sur le plus long terme, vous avez déjà réfléchi de faire une version, pour les desktops ou pas du tout? Oui, d'ailleurs, oui, l'alpha, ça sera uniquement sur navigateur, pas sur mobile. Mmh, Parce que, sur mobile, on peut pas s'amuser, en fait, à passer les vérifications dans les stores et cetera. ouais, Ça je prend vois. ça prend quasiment un mois, donc en fait, si on fait ça, faudrait la commencer, dès octobre et c'est pas possible. Ouais, Et en plus, OK. il y a pas d'intérêt, parce qu'on devrait la supprimer ensuite pour la donc ça sera uniquement sur navigateur, en fait, ouais. OK, ah, c'est excellent ça et puis donc en décembre, quand ça va sortir, comment est-ce que vous voulez faire la chose en rapport avec l'application sur le plus long terme, du coup? C'est-à-dire? Vous allez sortir l'application et un navigateur directement? Ouais, c'est ça. En gros, Ah, pour faire simple, en fait, l'idée, c'est que du coup, il y a la partie, navigateur qui est un peu le Olympus principal. La personne va pouvoir gérer tous ses NFT, ses personnages, s'il veut les mettre en vente sur un marketplace et cetera. Tout ça, il pourra pas le faire sur mobile. Parce que sur mobile, c'est interdit, en mmh, fait, tout simplement par les stores. On peut pas faire de liaison blockchain ouais. avec un wallet et cetera. Et du coup, il se connectera juste à son compte. Et du coup, l'idée, en fait, c'est d'avoir, donc le principal qui est sur navigateur, pour gérer un peu son compte, on va dire ça. Pour voilà, bah, acheter par exemple ses Olympes, pour acheter des persos et cetera sur un marketplace, les revendre et ensuite en fait ça envoie directement sur son compte sur son mobile et là depuis son mobile il peut jouer normalement, sans être bloqué et cetera Je et vois. puis après par exemple au bout d'une semaine de jeu, il peut aller sur le navigateur pour là récupérer les Olympes qu'il a gagnés, s'il veut les récupérer, sur son MetaMask pour ensuite s'il veut les vendre ou autre quoi. C'est ça l'idée, Mmh. globalement. OK, ouais, excellent, ça c'est cool. Je suppose aussi, question bête peut-être, mais je suppose que le côté navigateur en mode téléphone sera parfaitement aussi, hem, utilisable pour les personnes qui veulent enfin qui utilisent du coup qu'un téléphone et puis qu'ils ont pas d'ordinateur. Ils peuvent quand même après du coup aller sur le navigateur depuis le téléphone pour faire tout le nécessaire, je suppose? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Mais en fait, l'idée c'est que le jeu soit même jouable sur navigateur, sur téléphone. Ah ouais, Heu, Ça, c'est quelque chose c'est qu'on malin. qu'on qu'on veut développer pour bah, du coup, c'est un peu limitant sur certaines choses au niveau du jeu, mais nous, on trouve que c'est une grosse sécurité parce Mmh. que le play to earn, c'est encore nouveau et on sait pas, même avec là, ce qu'on a prévu de faire, c'est OK, mais à tout moment, les app stores, en fait, si on devient gros, très gros et qu'ils trouvent que ce qu'on fait est abusé pour eux, en fait, ils pourraient tout simplement bloquer l'application. Mmh mh. Donc on veut que si ça arrivait un cas comme ça, ce qui est totalement possible, par exemple en Corée du Sud, c'est interdit d'avoir des applications sur les App Store.
heu et ben, en fait, de cette manière-là, ils pourront quand même continuer à jouer sur leur mobile et sans que ce soit trop gênant au niveau de l'expérience de jeu. OK. Ouais, je vois. Superbe. Il y a, bah, moi, je sais très bien qu'il y a des gens aussi qui sont adultes ou plutôt même dans la 40, 50, soixantaine, qui jouent aujourd'hui encore à Clash Royale, j'en connais et je trouve ça assez fou, en fait, parce que souvent dans ces jeux-là, on a l'impression que c'est beaucoup plus des enfants qui vont jouer. Est-ce que vous avez déjà un certain ciblage aussi d'âge que vous pensez qu'ils vont jouer à ce jeu-là? Bah, on cible quand même la communauté qui est plus, 18-35 ans et OK. pour être plus précis, c'est 25-35 ans. C'est quand même la 25-35, c'est la ouais, masse? Ouais. ouais. Ah, c'est Bah, en fait, intéressant. comme ça reste un jeu crypto, c'est le pour faire simple, la stratégie, voilà, c'est que les joueurs play to earn soient dans les 25-35, mais qu'ensuite on ait des joueurs plus jeunes. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de rappeler qu'on a 3 systèmes de mode de jeu, en fait. On a un mode qui est free to play, donc c'est un mode un peu démo, donc la personne joue vraiment c'est un peu l'alpha, en fait. Donc c'est un mode Mmh. sans blockchain, sans rien, juste pour tester le jeu. L'idée globalement de ça, c'est juste que voilà, quelqu'un qui veut sait pas s'il veut investir de l'argent dans le jeu pour, commencer à gagner des tokens, bah, il peut tester ce mode déjà pour voir si le jeu, il lui plaît et cetera et ensuite éventuellement il peut passer en play to earn et après on a le scholarship aussi, où les personnes peuvent louer des personnages que les autres mettent en location. Donc ça, c'est l'idée Ça et du coup viendra après on va ouais, pardon, ça viendra directement en décembre ou ça viendra dans ouais, les mois après? non, en décembre directement, ouais, Waouh! c'est déjà développé. Avec la partie, ouais, play to earn aussi, et free to play. Il y aura les 3 en même temps. Et ouais, du coup, ça, c'est l'idée et en fait, après, on va quand même cibler donc les joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Clash Royale qui sont jeunes aussi. C'est vrai qu'en fait, il y a quand même, énormément de gens qui sont adultes et qui jouent à Clash Royale, Mmh. bien sûr. Il y a une grosse partie qui sont jeunes et on va quand même les cibler parce qu'ils peuvent être intéressants pour la partie scholarship et ça permet aussi d'avoir des joueurs en plus sur le jeu, tout simplement. Donc l'idée, c'est quand même de cibler large et aussi de cibler un public assez mainstream, en fait, où il y Ouais a pas et les investisseurs aussi, parce qu'il y a des gens, qu'on bon après c'est vrai que c'est assez exceptionnel, hein, et je croise les doigts pour vous que ça se passe, autant bien que par exemple Axie Infinity, c'est sûr. Mais, hem, c'est vrai que rien que pour des investisseurs, il y a eu certaines opportunités en effet de se lancer dans ce milieu-là et puis c'est pas des gens qui ont spécialement le temps de participer. Ils voient une opportunité, ils voient une équipe qui est peut-être, qui est chaud patate justement pour la construction sur le long terme donc c'est vrai que ça peut aussi intéresser, enfin le scholarship pour moi c'est extrêmement important. C'est super important pour un projet comme le vôtre, donc je pense que c'est une bonne chose en effet de l'avoir directement aussi. Il y a, OK, ouais, je vois. Est-ce que, alors après on va pouvoir prendre aussi quelques petites questions aussi de la communauté indirectement, ça c'est sûr. Il y a, je voulais aussi parler un tout petit peu de Chainlink parce que vous êtes aussi en train de travailler actuellement avec, Chainlink et moi je kiffe sur le côté du random. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah, on a bossé avec eux sur la vente de box justement, où l'idée en fait c'était, qu'on cherchait un moyen pour faire qu'on puisse rendre aléatoire le fait que les gens vont gagner un personnage. C'est-à-dire que ce soit vraiment purement aléatoire, qu'ils puissent obtenir un personnage parmi les box et que ça puisse pas être triché par nous ou autre et que ce soit vérifiable et c'est pour ça qu'on a commencé on a travaillé avec eux là-dessus. On a pris contact avec eux aussi pour travailler là-dessus, pour pouvoir les intégrer et du coup on a essayé leur système de VRF, de randomizer, heu, qui permet d'avoir, de garantir en fait, chaque personne peut, une fois qu'elle a récupéré le contenu de sa box, elle peut aller vérifier en ligne directement sa transaction pour voir exactement, voilà, les chances qu'elle a eues, ce qui a été draw et cetera et c'est le gros intérêt là-dessus, quoi. C'est la transparence, où la personne peut voir que c'est pas pipé. Oui, je voulais dire, c'est la transparence, c'est la base. Pour moi, je trouve ça c'est un point extrêmement important aussi, le fait que ce soit pas centralisé et puis que le fait que les gens, à la fin de la journée, ils doivent vous faire confiance. Pour moi, c'est une barrière toujours, qui on rajoute en fait des barrières. Le fait de déléguer ça à un projet comme Chainlink aujourd'hui qui a déjà créé une grande confiance, qui a fait déjà un grand taf déjà dans tout l'écosystème de la crypto, c'est parfait et puis c'est important pour que les gens ils comprennent aussi qu'il y a pas d'abus sur ces choses-là. C'est vrai que techniquement, c'est difficile d'être 100% sûr des fois. Vous, de votre côté, je suppose que vous allez quand même avoir aussi un tout petit peu des données pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas des gens qui abusent du système d'une certaine manière constamment, hein, parce que c'est vrai que dans ces jeux ou dans d'autres plein d'autres jeux qu'il y a aujourd'hui sur le marché, il y a toujours des personnes qui essaient de profiter parce qu'ils ont trouvé de la mini faille pour pouvoir profiter du système. Donc, pardon, je suppose que vous allez pouvoir aussi avoir un petit peu, garder en tout cas un œil dessus aussi. Bah, après l'idée c'est que ouais, donc il y a le mini-jeu où là on a fait vraiment entièrement décentralisé.
Donc ça, c'était l'idée parce qu'après, du coup, le jeu réel, lui, sera, semi-décentralisé. Parce que justement, il y aura cette partie à cause du côté mobile, en fait, on peut pas entièrement tout décentraliser. Mmh. Heu, bon, sauf du coup sur navigateur où ça sera quasiment décentralisé. Mais, du coup, oui, on a prévu, c'est surtout, en fait, dans le cas des nouveaux comptes, même des comptes réels, en fait, ils peuvent pas, par exemple, retirer leurs Olympe, directement après les avoir gagnés. En fait, ils doivent attendre un certain délai et aussi on a un système de flag, en fait, où si une personne, bah, Mmh. justement fait trop de d'actions suspectes et cetera dans le jeu. Après, faudra que ça apprend de lui-même, toutes les actions qui peuvent entraîner des problèmes et ce qui fait que nous, en fait, du coup, pour faire simple, je crois que c'est 10 ou 14 jours, quelque chose comme ça. Donc nous, on a tout ce temps-là, en fait, pour pouvoir, voir cette Mmh. personne-là et éventuellement agir avant qu'il y ait une grosse faille de trouver dans le jeu, quoi. L'avantage de la centralisation quand même aussi. Parce Ouais, qu'on parle toujours de aussi. décentralisation et puis il y a beaucoup d'avantages, mais pour certaines choses, des fois, la centralisation, c'est pas si mauvais aussi, typiquement. Bah, parce que oui, typiquement, il suffit qu'on ait un gros problème, technique, donc sur un jeu complètement décentralisé, qu'on a un gros souci auquel on n'avait pas pensé, le jeu, il peut couler en 1 semaine, quoi. Mmh Donc mh. là, en étant, semi-centralisé, ça te permet quand même d'avoir un peu les mains dessus et d'être sûr que voilà, qu'il y ait pas, que tout le projet qu'on tombe pas à l'eau en 1 semaine et qu'on ait besoin de tout recommencer à faire un Olympe V2, quoi. Mmh. Ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Il y a une question ici de Seb Nga. Pour le matchmaking, vous comptez gérer ça comment? Bah, en fait, donc si je comprends bien la question, c'est un peu le même système que Clash Royale, c'est-à-dire qu'il y a un système d'arènes. Là, au lancement, il y aura 7 arènes, donc on va dire 7 groupes de niveaux différents, pour faire simple. Après, il y a aussi le niveau du joueur qui compte, mais globalement, donc déjà, il y a des arènes, donc par exemple, sur, les personnes qui seront sur la première arène, donc ils vont commencer le jeu, ils pourront jouer uniquement contre des gens qui sont dans la même arène qu'eux. Et après il y a un système classique qui est, au bout de 3 victoires d'affilée, par exemple, on va vous mettre contre un joueur qui est un peu plus fort que ceux qu'on a mis avant et ensuite et cetera quoi, pour égaliser, là-dessus. Ce qui fait que si vous êtes, typiquement, par exemple, si vous avez acheté un personnage lors de la vente NFT, un personnage, mais vous avez les personnages les plus puissants du jeu, enfin et d'autres personnes ont aussi des personnages puissants. En fait, vous allez au début détruire les gens parce que vous êtes arène 1, vous allez détruire tout le monde. Et au bout d'un moment, on va rapidement vous mettre en matchmaking contre une personne, au niveau similaire qui aussi détruit d'autres personnes et ça permet comme ça Mmh. de d'égaliser. OK, superbe. Il y a une question ici de Av Jérém. Quand est-ce que nous pourrons ouvrir un compte sur navigateur une fois les box vendues? Ouvrir est-ce que si c'est accéder au mini-jeu, si c'est ça? Heu, j'imagine. Ouais, C'est c'est pour accéder aux mini-jeux, c'est possible dès le 24. Donc, à tout de c'est-à-dire suite. que ouais, en fait, donc, là, vous allez, donc quand vous achetez les box, en fait, c'est la même application que le mini-jeu. C'est une page différente, mais, l'idée est similaire. Donc, vous allez, acheter vos box, ensuite vous irez directement vos box dans le mini-jeu et vous pourrez les ouvrir depuis là et ensuite voilà, vous récupérez vos personnages, vous pouvez directement les entraîner et cetera et cetera. Magnifique, superbe ça. Alors ça, c'est vrai que c'est la base dans le milieu des jeux, c'est le high scores. Les gens, ils jouent souvent aux jeux vidéo des fois uniquement pour ça. Est-ce qu'il va avoir en effet un certain classement local et mondial comme sur Clash? Et y aura-t-il des récompenses si on finit classé en fin de saison? Ouais, il y aura, do du coup, ouais, il y aura bien un classement. C'est vrai que je vais pas montrer dans les images, mais on l'a déjà fait, il est déjà prêt. Mmh, Local et mondial, j'ai pas la réponse là, je sais plus exactement si c'est local et mondial ou que mondial, je suis pas sûr. C'est peut-être que mondial par contre, c'est possible. mmh. Et des récompenses, non, après on est orienté e-sport sur le jeu. Par exemple, on a 10 de la tokenomics qui est prévu justement pour des rewards en e-sport. Du coup, Trop l'idée cool. par la suite qu'il y ait des rewards, pas sur le classement, mais sur des tournois e-sport qu'on pourra faire et du coup qu'il y ait des rewards en Olympe, et voilà. Ça c'est le projet là-dessus. J'adore que vous avez réfléchi au e-sport. Enfin, j'ai croisé beaucoup de play to earn et tout ça. J'ai jamais entendu une seule token economics qui a parlé de e-sport dans leur play to earn et automatiquement, de mon point de vue, ça montre à quel point ils sont aussi limités. Le e-sport, ça représente pour moi quelque chose d'extrêmement important dans le milieu du jeu vidéo et ça montre à quel point, il peut avoir en effet des millions de joueurs. Il y a une importance réelle, il y a un il y a une importance de regarder quelqu'un jouer ce jeu, tellement c'est stratégique, tellement on se dit: «Ah oui, c'est juste, on aurait pu faire ci ou on aurait pu faire ça comme ça», parce qu'il y a tellement de manières différentes. Donc d'entendre qu'il y a 10 de la token economics qui est placée pour ça, franchement, ça me fait plaisir. C'est cool.
Bah, c'est pour ça surtout que l'e-sport, en fait, historiquement, c'est ce qui a rendu des jeux mais incroyablement connus et incroyables et aussi intéressants encore plus que ce qu'ils étaient de base. Du coup, on s'est dit que c'était quelque chose de vraiment important de pouvoir, pour nous, l'e-sport, c'est l'objectif et le jour où on atteindra le 1er tournoi qu'on va organiser en e-sport et si tout se passe bien et cetera, ça voudra dire que là, c'est le début de la démocratisation du play to earn et que voilà, là, les choses vraiment, c'est le play to earn, ça peut être validé, il y a de l'avenir là-dedans, voilà. Pour Mmh. moi, c'est tant qu'il y a pas d'e-sport et même d'autres jeux aussi qui se mettront en e-sport, tant qu'il y a pas ça, ça sera pas entièrement validé encore, comme un truc viable sur le long terme. Ah clairement, ouais, tout à fait d'accord. Il y avait encore une question aussi de Kulshay, ici, en rapport à je pense un petit peu à la question de juste d'avant, et comment ça se passe pour récupérer les tokens? Si on gagne le combat et on gagne et si on perd, on en perd aussi ou non? Ouais, quand tu gagnes le combat, tu en gagnes. En fonction de ton arène, du coup, tu gagnes plus ou moins de tokens par partie, gagnée. Aussi en fonction de plein de choses, donc, est-ce que tu as gagné parce que le temps imparti s'est arrêté? Ou est-ce que tu as gagné parce que tu as détruit la personne? En combien de temps tu as détruit la personne? Enfin voilà, ça dépend de plein de choses, donc en fonction du montant, ça dépend de ça. Et si tu perds, non, tu t'en perds pas. Tu perds pas de tokens. OK, cool. Hem, Hop, j'arrive pas à le mettre ici, c'est un jeu en mode PVP seulement ou il y a aussi du PVE? Non, c'est PVP seulement, du coup, 1 contre 1. OK, superbe. La différence entre le PVP et le PVE, juste pour les personnes, donc le PVP, c'est player to player et puis, le PVE, c'est player contre l'ordinateur, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Alors on a encore deux-trois petites questions ici. Sur quel site les box, hop, ici, seront, achetables? NFT.olympus ou app.olympus? Ouais, c'est nft.olympus.game. Magnifique. App.olympus, ça sera le jeu du coup. Faut aller sur NFT, après on redirigera directement sur app. Mmh. OK, top. Vous comptez intégrer les codes créateurs pour faciliter le marketing des streams. Attends, je sais pas si tu Ouais, as la chat? ouais, ouais, je vois. Ah OK, Ouais, ouais. ouais, mais c'est même dans la roadmap. Alors j'ai plus la date exacte, je sais que c'est l'année prochaine, mais c'est prévu, ouais, de faire un système de code créateur, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, c'est pour le Q1 de 2023. C'est prévu, de ouais, de faire ça. Donc l'idée globalement, c'est d'avoir, que par exemple quelqu'un puisse streamer le jeu, qu'il ait un code et en fait, quand il va y avoir des transactions et qu'on prend des frais, en fait, on pourra comme ça il y aura une partie qui repartira à cette personne. Donc Mmh. comme des jeux comme Fortnite font ou plein d'autres jeux, quoi. OK, top. Il y a une ici, XPT qui dit: «Avant l'été, on avait parlé d'une quantité limitée d'NFT d'arènes qui allait être mise à la vente pour ceux qui possédaient des Olymp». C'est toujours d'actualité? Ouais, du coup, c'était pas des arènes, c'était des temples, donc c'est des skins de temples avec, des avantages. Donc, oui, ça, c'était un changement de roadmap qu'on a fait. C'est toujours prévu, mais ça sera fait après le lancement du jeu, donc ça, on l'a repoussé à janvier, 2023, parce que c'est une grosse vente qu'on veut faire, parce que c'est un truc assez unique, on avait expliqué que c'est quelque chose qu'on veut vendre une fois en quantité limitée et jamais les remettre dans le jeu. Donc l'intérêt pour ceux qui achètent ça, c'est que du coup, il n'y en aura jamais de nouveaux démis dans le jeu, donc forcément, ça peut prendre qu'en valeur s'il y a de nouveaux joueurs constants et que le nombre de joueurs augmente, dans le jeu. Mais du coup, voilà, c'est repoussé à janvier, parce que c'est une grosse vente et actuellement, c'est compliqué sans en fait, le fait d'avoir un jeu qui sera déjà sorti, qui sera déjà jouable, ça nous aidera largement, ça nous aidera énormément à vendre ces NFT. Mmh. Sans jeu, dans un marché qui est mauvais, les gens prennent moins de risques, en fait, à investir, des gros montants, donc par exemple des 1 000 sur un NFT, les gens vont prendre beaucoup moins de risques actuellement. Que s'il y a un jeu derrière, si le jeu il plaît déjà, là, voilà, des personnes peuvent se dire: «OK, c'est assez intéressant, je pense que ça peut fonctionner, le jeu, l'équipe est sérieuse, le jeu sort, il existe et voilà. Donc voilà, globalement, c'est ça. Mmh. OK, je vois. Et puis est-ce qu'il va avoir des modes, genre 2 contre 2, 3 contre 3, des choses comme ça ou pas trop? Bah, pour l'instant, c'est pas prévu, enfin, c'est pas sur notre roadmap, Ça change tout mais tout le dev. non, non, mais c'est quelque chose qui est possible, ouais. C'est juste, c'est pas quelque chose sur lequel on se focus pour l'instant. Il y a plein d'idées comme ça, mais voilà. C'est comme, par exemple, il y a des questions aussi au niveau des systèmes de guildes, parce qu'il y aura des guildes dans le jeu, mais qui arriveront l'année prochaine, pareil. Ça, c'est pas on a commencé à travailler dessus, mais c'est quelque chose qui se fait, je vais pas dire au dernier moment, mais ça se fait pas 1 an à l'avance parce qu'il y a encore, il y a plein de choses qui peuvent changer. Faut qu'on voit aussi ce que la communauté en pense et les feedbacks qu'on peut avoir par rapport au jeu en lui-même pour faire ce système le mieux possible. Mmh. OK, très bien. Allez, du coup, je prends juste la dernière question ici, tac, de Semga. Allez-vous réadapter les gains in-game si le token explose à la hausse?
C'est je suis pas sûr, parce que c'est aussi l'idée après, après s'il explose beaucoup trop, bah, il sera corrigé, hein, comme n'importe quelle chose, il y aura des vendeurs aussi, donc après ça il y aura une correction. Faudra vendre, dans ce cas-là s'il y a vraiment une grosse hausse. Mais non, dans l'idée, non, c'est pas quelque chose qu'on change. Sauf s'il y a un gros souci. Après s'il y a des gains et que le token continue d'exploser, bon, bah, c'est super, hein, on va Ah pas bah, ça peut on peut des fois être surpris justement. ouais. On peut des fois être surpris et ce serait toujours la belle surprise, quand on se réveille le matin. C'est clair. Ah, j'ai l'impression qu'on a pu quand même parler à peu près de tout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important de ton point de vue qu'on n'a peut-être pas du tout discuté aujourd'hui que tu voudrais peut-être encore partager avec nous? Non, je pense que c'est pas mal, on a réussi à garder ça assez court en parcourant quand même pas mal de sujets. Superbe. Mathieu, une excellente soirée à toi et puis à tout bientôt alors. À toi aussi. Ciao. Merci. Ciao, ciao.